oublié malheureusement des autres spin-offs qui pour moi ne sont pas aussi importants que celui-ci. Oh grand Dieu que non, après l'avoir lu, non. Donc Fairy Tail, ou alors peut-être, je ne sais pas encore, mais pour l'instant je ne pense pas faire review des autres. Mais en tout cas, concentrons-nous sur Fairy Tail 0. Alors ce spin-off qui est un chapitre je crois mensuel, pas sûr, donc d'une vingtaine de pages, un peu plus ou quoi, et qui devait nous raconter, mais qui nous raconte donc assez rapidement en fait, le passé de Mavis, c'est-à-dire les annales de Fairy Tail, comment ça s'est construit, peut-être aura-t-on des indices sur le mini-histoire ou quoi, j'ai déjà une théorie là-dessus, le mini-histoire et aussi comment tout s'est passé, comment qui a rencontré quoi, qui a fait l'amour avec qui. Et donc on commence avec Mavis qui a 6 ans, à une époque, je crois, c'était 105 ans avant le début du tome 1 de Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'était à l'an 784, je crois. Oui, 784. Et l'histoire de Mavis se déroule au chapitre... en l'an 700, 600, machin, bon, peu importe. En tout cas, c'était 105 ans. Donc, techniquement, actuellement, dans le manga, Mavis aurait 115 ans. Enfin, 115 ans, oui, c'est ça. Mavis a 115 ans, et pourtant, elle a l'apparence d'une fillette de, visiblement... 13 ans, sachant qu'elle a au début de l'histoire 6 ans, et à la fin du chapitre, elle a, c'était 7 ans plus tard, 7 ans, encore une fois, donc 7 ans plus tard, c'est-à-dire, bah oui, 13 ans. Donc Mavis a 105 ans, 115 ans, et a l'apparence d'une fille de... Ouais, enfin 115 ans. En fait, on s'en fout, mais en tout cas, elle a l'apparence d'une personne de plus d'une centaine d'années, et même dans l'animé, c'est clairement dit, et dans une scène qui n'est pas intégrée dans le manga, mais c'est dit qu'apparemment, bien qu'elle ait l'air d'une enfant, et elle a l'air à peine plus âgée que Asuka, la fille de Arzak et de Biska, eh ben, elle a quand même plus d'une centaine d'années, elle est vieille. Alors j'avais émis plusieurs théories comme quoi, voilà, Mavis en fait elle est morte jeune et elle a gardé cette apparence-là. Peut-être, je ne sais pas. Bon, maintenant après avoir discuté de ce truc un peu inutile, concentrons-nous sur ce chapitre. Alors autant vous dire directement, ce chapitre est génial. Il apporte une bouffée d'air frais à Fairy Tail qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps, mais depuis très très longtemps. Je crois que la dernière fois c'était au début, après l'ellipse des 7 ans, où on avait eu un petit coup de frais, un peu tout ça, mais bon maintenant ça s'est estampé. Mais ce chapitre offre un magnifique coup de frais à ce manga. Et on commence en fanfare. Alors que ce qu'on sait sur Mavis, c'était apparemment une petite fille toute sage qui vivait avec ses parents, qui était dans une guilde de Red Lézard, donc le lézard rouge, et qui apparemment travaille pour cette guilde tout simplement parce que ses parents avaient une dette et ils sont morts, on ne sait pas comment, mais bon ils sont plus là, en tout cas ils sont morts. Et donc depuis Mavis c'est un peu Cendrillon, enfin Mavis c'est un peu la petite fille, voilà, qui fait le ménage, mais bon quand on sait ce qu'elle est devenue, on peut se dire, ah putain, si tu savais qui t'es en train d'écraser là connard, enfin soit, donc Mavis est un peu en train de laver et fait la vaisselle et tout le travail, c'est un peu la ménagère, quoi. Voilà, c'est un peu l'esclave si vous voulez. Autant dire que le maître de cette guilde est un gros bâtard. Je dis, pourquoi les autres maîtres de guilde, je veux dire, ils sont en général tous aussi méchants, Gemma, l'autre à Twilight Odd, limite. Je dis, pourquoi c'est tous des enfoirés, putain, je comprends qu'il y a des gens qui veulent éradiquer les mages, putain. Enfin, voilà. Soit c'est ce que je veux, faire en avant, j'ai l'impression que vraiment, c'est assez trash comme concept, et je peux comprendre maintenant pourquoi Mavis a envie qu'une guilde soit une famille comme ça. Quand on voit la guilde dans laquelle elle a grandi, je peux vraiment comprendre maintenant. Enfin bref. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la pauvre, en fait, elle a un petit rêve, pardon, pas une petite règle, un petit rêve, c'était de rencontrer des fées, comme quoi elle devait jamais pleurer si elle voulait rencontrer les fées. C'est ce que lui disaient ses parents, apparemment, qui faisaient aussi de la magie. Donc, Mavis essayait d'apprendre à faire de la magie. Et visiblement ses parents aussi en étaient capables, et le maître de Red Lézard est un gros d'enfoiré, puisque celui-ci ne veut pas qu'elle apprenne la guilde, au point qu'il lui enlève ses chaussures, à tel point que celle-ci est restée pieds nus. Et j'imagine qu'en fait elle est restée pieds nus jusqu'à maintenant, et que voilà, elle a jamais, voilà, on lui a enlevé ses chaussures, bah, elle a jamais été habituée à porter des chaussures. Voilà pour la raison pour laquelle elle est pieds nus. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah apparemment l'île sur laquelle elle est, ce qui est l'île Tenro, qui était au final pas une île aussi sacrée que ça, parce qu'avant c'était une bête île comme ça, où il y avait une guilde ou quoi, un village. Mais le truc, c'est que la guilde se fait attaquer à une époque donc où les guerres de guilde étaient autorisées, parce qu'actuellement dans le manga les guerres de guilde sont interdites. Hein. Enfin, à l'époque du manga où il y avait Phantom Lord contre Fairy Tail, les guerres de guilde étaient interdites et prohibées. Et à cette époque-là pas. Donc j'imagine que c'est une évolution, c'est un truc qui s'est passé par la suite, quoi. Et donc Mavis se fait une petite copine, enfin pendant l'espace de 5 secondes, qui est donc la fille du maître de Red Lézard, mais celle-ci décède peu de temps après l'attaque donc sauvage d'une autre guilde, Blue Skull, je crois que c'est. Donc tout le monde meurt, tout le monde au village crève, sauf Mavis. Je veux dire, waouh, c'est un début en fanfare, alors que dans Fairy Tail, on n'était pas habitué aux morts. On commence déjà un village, une guilde et une petite fille décimée, exterminée, butée, quoi. Waouh, c'est Fairy Tail. Non, c'est vraiment un début assez trash, mais vraiment, ça crée un énorme contraste avec ce pauvre petit personnage de Mavis, qui a que 6 ans, et on a beaucoup de enfin, moi, j'avais beaucoup de compassion vers ce personnage, certainement parce que je sais ce qu'il est devenu plus tard, donc je me dis qu'au final, elle va se reprendre en main, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre? Visiblement, elle est restée donc seule sur cette île, vu que j'imagine qu'il y avait qu'un seul village, et que la seule guilde qui était est morte, et que tout ce qu'il y avait d'intéressant sur cette île a disparu, ou est détruite.
Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la cape de Warod, Purito Precht, bref. Et le dernier, le quatrième fondateur de la guilde de Fairy Tail, et je vous l'avais dit qu'il avait une ressemblance avec Laxus. Ce mec s'appelle Yuri Dreyar, qui serait alors le père de Makarov. Alors il faut savoir que Makarov c'est russe, Laxus c'est russe, et Yuri c'est aussi russe comme prénom. Et donc ça tout s'explique maintenant. Enfin j'avais lu en spoil comme quoi le quatrième s'appellerait Yuri, je me suis dit ah il s'appelle Yuri, ah Yuri Dreyar, bah voilà, laisse tomber. C'est bon, j'avais raison quoi. Bref, dans tous les cas, on voit que c'est donc le dernier maître fondateur, et on peut remarquer qu'il a une attitude qui se rapproche beaucoup de Natsu, et c'est intéressant de voir ça quand on voit que Ivan c'est un gros trou du cul, Makarov, il est rigolo, mais il est quand même assez sérieux. Et Laxus, laisse tomber, c'est une pierre tombale, le mec. Et on voit que son arrière-grand-père, ce mec était un aventurier qui effectivement me rappelle vraiment beaucoup Natsu. Alors que Warod se rapproche, j'ai l'impression d'un Grey, et le Preito se rapproche presque d'un Erza. Mais j'imagine que les trois en fait devaient être de joyeux compères et de puissants mages, enfin peut-être pas à l'époque, mais en tout cas, non, sont tous devenus de puissants mages. Et j'ai hâte de voir comment Yuri est mort, peut-être est-il mort de raison naturelle ou quoi, que sais-je. Et comment ça se fait que d'ailleurs que ce petit groupe s'est séparé, hein, comment ça se fait que Preito est devenu le maître de la guilde, comment ça se fait que Warod est devenu un mage saint et s'est cassé, et comment ça se fait que... Et d'où est Yuri, et pourquoi Mavis a-t-il laissé ça à Preito et pas un autre, vu ce qu'on est... Enfin, j'imagine qu'elle ne savait pas que Preito allait tomber dans les ténèbres après le maître de Grimoire. Mais je veux dire, tout ça me rend impatient de voir la suite. Et donc pourquoi ces joyeux compères sont arrivés sur l'île de Tenrojima? Parce qu'apparemment ils sont à la recherche de l'opale ou la topaz, j'ai pas vraiment compris, de Tenro. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors première réaction que j'ai eue c'était, bon c'est un bête trésor, j'imagine que c'est des membres d'une guilde et ils ont un travail, c'est ramené, ou alors c'était des chasseurs de trésors, un peu comme le groupe de joyeux Galurons PD, qui c'est pas très fort au final, qui avait dans l'arc de l'île du village des géants, là vous savez il y avait des chasseurs de trésors et tout, apparemment il y aurait des guildes de chasseurs de trésors, je sais pas quoi, et ben, peut-être que c'était aussi des chasseurs de trésors au départ. Ouais, en fait, non, ça leur collerait pas trop l'image. Mais dans tous les cas, je veux dire par là que c'était en tout cas une bande, et certainement qu'ils recherchent ça pour le compte de quelqu'un d'autre. Et ma deuxième réaction que j'ai eue après une minute de réflexion, je me suis dit, et si en fait ce serait un gros bijou bien illuminé, bien mystique et qui brille de mille feux, et ce serait ce machin-là qui serait l'humaine histoire. Hein, c'est peut-être pour ça que Gildars, quand il est ouvert la porte, il a vu un truc super brillant, et il s'est dit, putain, c'est quoi ce truc? Peut-être parce que c'était un diamant ou un bijou géant. Et c'est peut-être pour ça que c'est la lumière de la guilde. Et pourquoi est-ce que alors Ivan dirait que c'est les ténèbres de la guilde? Peut-être que ce bijou, je sais pas moi, les mêmes effets que Nirvana, ou produit également de la magie noire, que sais-je, un catalyseur d'énergie négative, je ne sais pas. Bref, il y a plusieurs choses qui sont possibles, ou alors c'est un bête truc et ça justifie juste la présence de ce groupe-là sur l'île de Tenrojima, et vous rencontrez donc Mavis qui a grandi, qui a 13 ans. Voilà, donc sur ce, c'était plus ou moins ce qui s'est passé dans le chapitre 6. Beaucoup de choses sont possibles. Malheureusement, le fait que ce Fairy Tail 0 ne sortira pas aussi souvent que le chapitre hebdomadaire, ce qui est normal un peu évidemment pour le rythme de travail de Mashima. Mais je suis en tout cas, je crois pour l'instant bien plus impatient de voir la suite de Fairy Tail 0 que Fairy Tail tout court. Est-ce que Fairy Tail 0 d'ailleurs aura une adaptation d'animé? C'est à voir. C'est aussi possible que ce soit adapté en film, peut-être. Hein, c'est aussi possible que ce soit adapté en film ou que sais-je. Hein, franchement, tout est possible avec ça. Et je n'en peux plus d'attendre pour la suite. Déjà, je suis déjà impatient, il faut que j'attende un mois ou quoi. Putain, c'est long. Quoi. Bref, les gens, sur ce, on se retrouve donc le mois prochain. Je ne sais pas, on se retrouve en tout cas dans très longtemps pour Fairy Tail 0. Mais surtout, n'oubliez pas de donner vos avis sur ce chapitre parce que c'est très important. C'est certainement le chapitre le plus important, et qui, je crois, nous donnera beaucoup d'indices, peut-être, selon l'histoire qui va se produire sur Fairy Tail 0, si on le regarde en parallèle avec l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être essayer de mettre des infos de Fairy Tail 0 qui ont genre un impact incroyable sur l'histoire maintenant, et qui sont mis en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas grave. Bref, ciao, ciao, et à la prochaine fois.